Alors dans cette vidéo, je vais te parler de l'alternateur électrique et en fait à travers ça d'une petite histoire, celle de la massification de la production d'électricité à peu près à la fin du 19e, au début du 20e. Alors, tout d'abord, avant de parler de l'alternateur, il faut qu'on parle du principe physique qu'il y a derrière. Et le principe physique qu'il y a derrière, c'est le principe de l'induction qui a été tout d'abord, trouvé par Faraday, en tout cas trouvé expérimentalement par Faraday, et puis ensuite mis en équation par Maxwell. Alors, le principe de l'induction, il est assez simple en réalité. Si tu imagines que tu as une bobine, c'est-à-dire que tu as pris du fil et puis tu as fait des tours avec, et puis que tu relis cette bobine à une petite lampe, simplement pour voir s'il y a du courant ou non qui passe dans cette bobine, tu vas t'apercevoir que si tu approches un aimant et que tu le laisses juste fixe à côté de ta bobine, en fait il ne se passe absolument rien. C'est-à-dire que si tu as ta bobine et un aimant juste à côté, il ne va rien se passer. En revanche, si jamais tu fais exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, cet aimant, tu lui donnes un mouvement un peu permanent, c'est-à-dire que tu vas le faire bouger, alors un peu comme tu veux, tu vas le reculer, l'avancer, ou tu vas le faire tourner sur lui-même, c'est ce que tu veux, mais en tout cas, tu vas le faire bouger à côté de la bobine, et bien si tu fais ça, tout d'un coup, tu vas te rendre compte que la lampe va s'allumer, et donc qu'on va être capable de générer avec notre aimant à côté de la bobine, une tension électrique aux bornes de la bobine et également un courant et donc ce qui nous permet d'allumer cette lampe. Alors tout ça, je te l'ai déjà dit, ça a été mis en équation par Maxwell, donc c'est ce qu'on appelle les équations de Maxwell, qui ne sont pas du tout au programme pour l'instant, pour toi cette année. Mais ce que tu dois retenir en revanche, c'est que c'est ce qu'on a vu là, c'est-à-dire qu'un aimant mobile génère une tension dans une bobine lorsqu'il est approché suffisamment proche de la bobine. Mais il faut que cet aimant soit mobile, j'insiste vraiment là-dessus. Il ne suffit pas d'avoir un aimant, il faut que ça soit un aimant mobile qui bouge en permanence. Bien, donc ça c'est le principe de l'induction. Ensuite, si on essaye d'utiliser justement l'induction pour faire de l'électricité, on obtient ce qu'on appelle l'alternateur électrique. Alors l'alternateur électrique, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est un convertisseur qu'on appelle précisément un convertisseur électromécanique. Et qu'est-ce qu'il va faire cet alternateur ? Eh bien, il va prendre de la puissance mécanique, c'est-à-dire qu'en entrée de l'alternateur, tu as de la puissance mécanique, et en sortie, tu vas avoir de la puissance électrique, c'est-à-dire qu'il va avoir converti de l'énergie mécanique en énergie électrique. Alors, comment ça marche en pratique ? Alors, en faisant très simple, évidemment, c'est plus compliqué sur un alternateur industriel, sur un vrai alternateur, mais en fait, le principe est là. C'est-à-dire que, en fait, on va utiliser exactement ce qu'on a vu avec l'induction. Tu vois, tu prends une bobine. Cette bobine, tu vas la brancher à un récepteur. Alors, ça peut être par exemple une résistance, ça peut être un récepteur beaucoup plus compliqué. En tout cas, c'est ce que tu as envie d'alimenter en électricité. Bon, tu prends ta bobine et puis juste à côté de cette bobine, tu vas mettre un aimant. Et en fait, cet aimant, tu vas le faire tourner sur lui-même. D'accord ? Tu vas le faire tourner sur lui-même. Comme ça, tu as ton mouvement, c'est-à-dire ta puissance mécanique, qui te donne ta puissance électrique pour alimenter ta résistance. Et donc tu vois que dans ce cas-là, la bobine reste fixe, tandis que l'aimant tourne sur lui-même. Donc en fait, on va parler de stator pour la bobine et on va parler de rotor pour l'aimant. Pour faire exactement la même chose, en fait, tu peux faire l'inverse. C'est-à-dire que tu peux maintenant choisir de prendre ton aimant fixe, par rapport au référentiel de la Terre, par exemple. Et donc maintenant, l'aimant va s'appeler le stator. Et à l'inverse, tu peux choisir de faire tourner ta bobine sur elle-même autour du stator. D'accord ? Et dans ces cas-là, c'est la bobine qui va prendre le nom de rotor. Tu vois que dans un cas comme dans l'autre, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une bobine, un aimant, et que l'un bouge par rapport à l'autre. Et dès que tu as ces trois éléments-là, tu as un alternateur, et tu produis de l'électricité, c'est-à-dire la puissance électrique, à partir de la puissance mécanique. Alors, le dernier point qu'il faut qu'on aborde ensemble pour cette vidéo, c'est ce qu'on appelle le rendement. Alors le rendement en physique, on a l'habitude de le noter état. Des fois, c'est noté différemment, mais très souvent, c'est noté état. Donc cette lettre grecque ici. Et ce que tu dois retenir pour bien comprendre ce que c'est le rendement, c'est que le rendement, c'est ce qui est utile sur ce qui est consommé pour produire ce qui est utile. Alors je m'explique. Ici, qu'est-ce qui est utile ? Si tu veux un alternateur, ça veut dire que tu veux de la puissance électrique.
D'accord ? Donc la grandeur utile, finalement, c'est ta sortie de l'alternateur, c'est-à-dire la puissance électrique. À l'inverse, ce qui est consommé, c'est ce que tu mets en entrée de ton alternateur. C'est l'énergie, la puissance que tu dois apporter à ton alternateur pour qu'il produise ta puissance électrique. Et donc ce qui est consommé ici, c'est la puissance mécanique. C'est-à-dire que dans le cas de l'alternateur, ce qu'on va appeler le rendement, ça va être la puissance électrique que tu obtiens en sortie, divisée par la puissance mécanique que tu as mis en entrée. Alors évidemment, sur tout système physique, le rendement, ça sera toujours inférieur à 100%, c'est-à-dire à 1. Et pour la plupart des alternateurs, tu vas avoir des rendements de l'ordre de 95%, voire supérieurs. Bon, alors, quelles peuvent être les pertes ? Elles peuvent être entre autres de deux types. Il y a des pertes évidentes qui sont les pertes par frottement. C'est-à-dire que vu que tu as des pièces en mouvement, évidemment, tu vas avoir des frottements mécaniques qui vont potentiellement engendrer des pertes. Par ailleurs, tu as un autre type de perte qui est assez évident ici, c'est les pertes qui arrivent par effet Joule dans le bobinage. C'est-à-dire que ici, tu fais passer du courant dans tes bobines, et donc forcément, tu as de l'effet Joule, tu as un petit peu de perte par effet Joule, et donc tu perds un petit peu d'énergie à ce moment-là. Donc ça, c'est les deux types de pertes principaux qu'on peut avoir dans un alternateur.